Rebonjour. Alors, je fais cette vidéo. euh, cette partie 2, pourquoi? Parce que il faut que je vous explique. Alors, avant d'aller voir le film, j'ai rien lu, aucune critique, rien, absolument rien. J'ai vu le film et je me suis dit, si je regarde les critiques maintenant, ça va un peu m'embrouiller, alors que ma critique était assez claire dans ma tête. Samedi, je l'ai faite, je l'ai mis en ligne hier soir. Et j'ai hésité à faire cette partie 2 parce que j'ai vu énormément de critiques. Alors, les critiques positives, je dis pas, hein. Mais moi, ce qui me jette, donc, c'est les critiques négatives. Mais surtout, il y a des trucs. Alors, j'ai noté, ce week-end, j'ai regardé pas mal de vidéos de critiques. J'ai lu énormément d'articles. Et il y a quelques petits détails qui me gonflent, en fait. Alors, je tiens à avertir, cette partie 2 sera bourrée de spoilers. Si vous voulez regarder une critique sans spoiler, regardez la partie 1 et arrêtez-vous là. La partie 2, elle est bourrée de spoilers et voilà. Donc, excusez-moi, j'ai noté parce qu'il y a énormément de trucs et ça... Bon, bref. Alors, attends, on va commencer donc... Donc par le voyage du temps, par le voyage dans le temps. Ils ont voyagé dans le temps. Alors, certes, il faut pas faire n'importe quoi avec le temps, c'est ce que j'avais dit dans la première partie. Et c'était le cas. Ils ont émerdé pendant tout le long jusqu'à l'événement qu'il fallait empêcher. Et ça collait. À partir du moment où ils ont évité que Mystique tue Trax, étant donné que ça s'est jamais produit dans la ligne temporelle de X-Men 1, 2, 3, etc., la timeline a complètement changé. Donc tout ce qui se passe après, on s'en fout. Enfin, on se dit pas, ouais, mais dans le 1, machin et tout, on s'en fout. Normalement, ça a jamais existé. Donc tous ceux qui font après cet événement, c'est un nouveau truc. Dans X-Men, le commencement, quand ils étaient en danger ou machin et tout, tu te disais, ouais, ouais, on s'en fout, il va pas mourir, Charles Xavier. Magneto non plus, puisqu'on les voit dans le 1, le 2, le 3, etc. Donc voilà. Je vais pas te faire... ouais. J'ai pas trop aimé le commencement, mais c'était bien, c'était super, j'ai adoré. Mais il y a quelques petits détails qui m'ont ennuyé, mais juste le plan, sur le plan cinématographique, bon, c'est pas le but. Par contre, enfin, j'ai lu, on va rester dans le temps, on va rester dans le temps. Donc la timeline, ça sert à rien. Tout ce qui passe avant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Charles Xavier bousillé pour une raison bien définie. Ok. Après, ils te le vendent comme ça, ils te le montrent comme ça. Après, c'est à toi d'adhérer ou pas. Pour moi, j'ai adhéré. C'est un twist scénaristique pour éviter de mettre tous les personnages de X-Men le commencement. On se dit, tiens, ils se sont barrés, machin et tout. Et voilà, c'est ça qui me faisait peur. Moi, au début. Parce qu'il se dit, ouais, il y a toute l'équipe, machin et tout. Toute l'équipe de Xavier et toute l'équipe de Magneto vont revenir et tout, ça va être chiant. Et bien là, pas du tout. Ils ont fait un twist assez compréhensible. Pas génial, mais compréhensible. Que après pendant la guerre du Vietnam, on recrute. Et ben voilà. Ben, tout le monde a été recruté, c'est normal. Après Emma Frost, je dis pas pourquoi elle s'est barrée, mais ils le disent pas non plus.
Mais ils en parlent. Ça veut dire que s'ils en parlent, c'est qu'ils ont existé. Et s'ils ont existé, c'est plus facile à encaisser que s'ils n'avaient rien dit. Les personnages et tout, s'ils n'avaient rien dit, ce serait assez dérangeant. Parce qu'ils ont dit, ouais, alors, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ils en ont parlé, donc ça va. Non, on demande, enfin, moi je demande pas plus, hein. Donc voilà, ils ont fait un lien entre le commencement et les autres X-Men. Donc je demande pas mieux. C'est un film de transition. Je pense que c'est un film de transition parce que je pense qu'ils pouvaient pas continuer à ce stade euh, de merder à ce point en fait. Ils étaient liés, ils étaient main et je sais plus comment ça s'appelle l'expression. En tout cas, ils étaient bien emmerdés par le fait est que bon voilà, Jane est morte, Charles Xavier est mort, Cyclope est mort, Mystique a perdu ses pouvoirs et tout. Wow, c'est bon, il n'y a plus de personnages en fait. Le fait est qu'il n'y a plus de personnages à part cette conne de tornade quoi. Oui, j'aime pas tornade. Et alors, je m'en fous, ta gueule. Et un autre truc. Donc voilà. Le futur. C'est un film de transition, non. Le futur. Ah, excusez-moi. J'ai plus de batterie. Merde. Merde. Alors, attendez. Ah ouais. Et voilà. C'est en moi. Alors, c'est un film sur un film de transition, je pense. Donc le futur n'était pas assez développé, je trouve. Effectivement, quand j'ai lu les critiques négatives sur ce film, ils ont dit que le futur n'était pas assez développé et les personnages non plus. On sait pas trop quoi penser, on s'attache pas. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les personnages n'étaient pas attachants, effectivement, parce qu'on connaissait pas tellement leur histoire. Mais, mais ils étaient nécessaires. Enfin, ils avaient une fonction dans le film et ils servaient pas à rien. Attention, j'ai éternué. Ah, mais décidément, cette vidéo est pleine d'éléments parasites. Alors, ils servaient pas à rien ces personnages. Ils avaient un plan. Ils avaient un plan ensemble et je trouve qu'ils en sortaient pas mal, mais en même temps, comment expliquer quand on les voit réunis, machin et tout, on voit le résultat. On voit pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, les Sentinelles ont tout détruit, voilà. Je trouvais que c'était pas nécessaire au film, déjà, qui dure pas mal de temps. Qu'on raconte des histoires... comment ça s'appelle Secondaires. Des histoires secondaires, sachant pertinemment que... on le sait, puisque l'idéologie américaine, oui, parce que je reviendrai là-dessus, on sait pertinemment que le futur va être effacé. Donc à quoi ça sert d'avoir de l'empathie ou un truc comme ça, sachant pertinemment que je pense que c'est surtout une suite à X-Men le commencement que en fait à X-Men 3 et Wolverine. Ils ont repris des éléments de ça, mais je pense que c'était un genre un prétexte
Transition, X-Men Transition, je reviens là-dessus. Voilà. Troisièmement, pardon. Merde, j'avais un truc à dire. Oui, X-Men, ça raconte quelque chose. Dans les X-Men 1, 2 et 3, ça nous montrait en fait. Et le commencement qui, grâce à Magneto, que je disais dans la précédente vidéo, qui était super bien développé, il commençait à identifier les mutants et tout, et ça faisait un rapport entre les juifs et les Allemands, les nazis, pardon. Dans la trilogie, là, on voyait que les humains, ils avaient peur des mutants, etc., etc., tu vois. Donc, c'était assez sympa de nous plonger là-dedans. Et on voyait que, en fait, c'était pas aussi simple que ça. Et voilà. Là, en fait, si vous voulez, chaque X-Men raconte cette histoire. Or, ni que X-Men, celui-là, Day of Future Past, ne raconte absolument pas ça. Ça raconte à peu près ça raconte vaguement dans la première partie. Alors, la première et la deuxième partie, c'est très clair. La première, c'est avant l'événement, et la deuxième, c'est après l'événement. Voilà, c'est très clair. Donc, la première, c'est un peu survolé, et ça revient en partie 2. La partie 1 est surtout essentiellement... D'ailleurs, ils le mettent au début. Est-ce qu'on est maître de notre destin? Est-ce qu'on peut changer le futur? Voilà, en grosso modo, c'est la partie 1. Après, étant donné qu'ils l'ont changé, oui, pouf, ça fait partie 2. Donc voilà. C'est assez universel, c'est assez large. C'est pour ça que je dis qu'ils sont pas... Ils sont restés soft, hein. C'est parce qu'ils ont pris des idées qui forcément allaient marcher. Je pense que, en fait, il y a un fossé entre X-Men 1, 2 et 3. Parce que X-Men 1, 2 et 3, c'est pour les gens, tout le monde. Moi, ça m'a fait gueuler quand Cyclope est mort, quand Charles Xavier est mort, quand Jane est mort. Tu vois, ça m'a fait gueuler, c'était insupportable, parce que tu pouvais pas, tu pouvais pas, c'était pas possible. Mais pour les gens qui n'ont pas lu des comics et machin et tout, ouais, c'est... Ah merde, Cyclope est mort, oh merde, je suis mort, merde, je tout. Ouais, tu vois. Ouais, mais... Ouais, tu regardes dans le 3, alors ça vous pose pas de problème. Dans le 3, il va avoir que Wolverine qui est en mi-temps, qui se part quand il veut, et Tornade. Voilà. Comme prof. Elle décide quand même de continuer à ouvrir l'école. Alors qu'elle est un prof. Pas de problème. Tous les profs sont morts. Voilà. Connerie, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve pas que ce soit une merde. Si vous voulez critiquer sur un film de la saga Wolverine, enfin, de X-Men, critique sur cette bouse de Wolverine origine, quoi. C'est, voilà. Pas ça. Pas ça. X-Men, le commencement, ça a rien entaché aux autres X-Men. Il faut savoir que, bon, les X-Men, ça se passe dans les années 60. Future Past, ça se passe dans les années 70. Et là, il va y avoir 50 ans d'écart entre... Alors, voilà. 50 ans d'écart avec les autres X-Men, quoi. Forcément, il y a des trucs qui vont changer, quoi. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ont... Alors, attendez, hein, je regarde. Je regarde. Bon. Transition, futur, ok. Après, tout le monde enfin, c'est pas un point négatif, mais ils ont un peu cheaté sur le fait que ce soit mystique. Enfin, on arrive beaucoup à un personnage principal, alors que c'était relativement un personnage secondaire.
Moi, je trouve que, bien au contraire, ils ont bien fait de faire ça. Parce que je trouve que, ben voilà, ben, elle aussi peut être un personnage secondaire. Et tout le film, enfin, c'est pas un personnage, tout, j'arrive et je remplis l'écran, comme Wolverine. Exemple dans le 1, si vous voulez absolument un exemple, dans le 1, normalement, c'est entre Charles Xavier et Magneto, et en plein milieu, il y a Malicia. Et donc, il y a Wolverine, et il y a que Wolverine qui crève l'écran. Charles Xavier, on s'en fout, Malicia, on s'en fout, et il y a Magneto. Donc, ça reste un combat entre Magneto et Wolverine. Alors que c'était pas du tout le contexte. Là, au contraire, je trouve que tout tourne autour d'elle. L'événement. Donc, forcément, ça va être un personnage principal. Et c'est un personnage principal que voilà, c'est justifié quoi, c'est voilà. Donc voilà. Après, attends, parce que il y a plein de trucs qui m'ont énervé. Magneto et voilà. Bon après Magneto et son histoire, je suis revenu sur la partie, enfin je suis dans la partie 1 là, de ma critique. J'ai parlé de Magneto, donc je vais pas en parler là. Je suis entièrement d'accord. Cette fois, oui. Cette fois, oui. Pareil pour Vif Argent d'ailleurs. Pareil pour Vif Argent. J'en ai parlé, mais je vais rajouter un truc. Je trouve, enfin, Vif Argent, je pense qu'ils l'ont fait pour l'introduire, quoi. L'introduire dans ce monde. Et, je vais spoiler, attention. Quand Magneto rencontre Vif Argent, il fait ah, vous contrôlez le métal, c'est bien, machin et tout. Il y a un ami de ma mère qui a fait ça. Qui fait ça? Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Si vous avez compris, ben voilà. Si vous avez compris, pas compris, pardon, tant mieux pour vous. Comme ça, je spoilerai pas. Voilà. Oui, aussi Wolverine à Vif Argent. Wolverine disait que Vif Argent le connaissait, alors que what the fuck, voilà. Eh ben, vous avez pas vu le début, quoi. Le mec, là, qui cherchait dans les cendres le truc X-Men, c'était Vif Argent, tu vois. Et on voit un vaisseau partir. C'est Wolverine, c'est l'équipe. Machin, il était avec lui. Pouf, il est mort. Voilà. Et en même temps qu'il s'en tape, enfin qu'on le voit pas le connaître ou machin et tout. Quand Charles Xavier a le droit de connaître tous les mutants, bien sûr. Je suis sûr que si Charles Xavier a dit ah ouais je connais Vif Argent, je suis sûr qu'il n'y aurait aucun problème. Là Wolverine connaît Duke. Truc n'importe quoi. Enfin voilà, Wolverine a le droit de connaître d'autres mutants quoi. C'est bon, c'est pas voilà quoi, et il est badass quoi. C'est un putain Wolverine, il est badass. On le voit dans le 1, le 2, le 3, c'est badass. Wolverine Origin qui est une grosse merde internationale et tout ce que vous voulez, qui est pas du tout badass, qui est genre les 1 dixième du 3 quarts du centième de ce qu'il est. Dans le commencement, donc c'est à vous faire enculer. Et je l'ai revu d'ailleurs hier soir. Elle vous fait enculer. Wolverine, le combat de l'immortel, qui est le badass à l'état pur. Et là, encore, il est badass, quoi. Le fait est aussi qu'il a un rapport assez intime, j'allais dire. Assez sympa avec Xavier, parce que c'est leur pote, tu vois. Ils sont super potes, tu vois. Donc ça, j'aime bien le rôle badass dans le sens... Enfin... Et je trouve que les personnages sont super développés. Pas le futur, certes, mais Xavier, enfin j'en ai dit, Xavier c'est une bonne... Enfin après t'adhères ou t'adhères pas quoi, mais... Mais ça suit une logique quoi, donc on va pas dire que la personnalité n'est pas assez développée. C'est juste que t'adhères pas et que voilà, tu es vénère et... Non, t'es pas... Laisse tomber ce truc de vénère. Magneto, bon j'en ai parlé en plus, donc voilà. Mystique c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon.
Oui, alors, les Charles Xavier et les jambes. Et ces putains de jambes. Ce qui a foutu la merde, en fait, au départ, parce que c'est le Wolverine Origin. Qui est une grosse merde. Où on voit donc Patrick Stewart, Charles Xavier, debout, qui va prendre Cyclope et tous les réfugiés, et il est debout. Il est pas sur une chaise roulante, il est debout. Et ça a foutu la merde. Et je suis tout à fait d'accord. Même si moi je savais pourquoi il était debout, mais étant donné que certaines personnes n'ont pas lu les comics, ça fout la merde. Je suis tout à fait d'accord. Après, il est sorti le commencement. Le commencement, ça a expliqué comment il était en chaise roulante. Et je pense qu'ils ont réfléchi à ça depuis un bon moment. Parce que quand j'ai vu ce truc de merde, comment il est tombé en chaise roulante, quand une balle que Magneto l'a foutu, ça m'a pas plu. Mais bon, ça s'est passé, c'était relatif. Mon avis est subjectif, pardon. Et c'est accentué par ce film qui est grâce à ce film, le fait est que la balle traverse, machin, et tout, hein, devient plus cohérent grâce à ce film. Et il y a la potion, pour le poison, la formule, ce que vous voulez, enfin, un antidote, qu'on voit dans le commencement, que Hank avait fait, et que là il a remodifié, il le dit très clairement dans X-Men The Future Past. Enfin, on le comprend, il le dit pas, mais on le comprend, le lien. Et en fait, le truc, c'est que si on le met, cet antidote, eh ben ça annule les pouvoirs. Charles Xavier peut... en fait... je trouve, ouais. Bon, après, si vous voulez, c'est une sorte de stimulant qui répare les jambes, mais qui fait abandonner les pouvoirs. Donc Charles Xavier peut marcher, mais il n'y a plus ses pouvoirs. Et pour qu'il ait ses pouvoirs, il faut qu'il arrête de prendre ça. C'est pas un truc temporaire, c'est un truc permanent. C'est un médicament, c'est un médicament qu'on prend juste tout le long de sa vie, machin et tout. Bon. Ouais, ok, mais bon, après, je trouve que ça, c'était encore un twist. C'est encore un twist. Après, je pense qu'en fait, les gens sont énervés parce qu'il y a trop de twists, en fait, dans ce truc. Mais ça passe, quoi. Enfin, les trucs, ils passent, quoi. C'est assez cohérent. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me dire, ouais, ils l'ont fait pour... à part Magneto et Vengeance, certes, ouais. Je suis d'accord. Mais bon... Charles Xavier, attends, faut coller, donc faut rester... Enfin, faut coller à l'histoire aussi. Tu peux pas dire, ouais, Charles Xavier est resté toujours aussi fort après que sa sœur mystique soit barrée. Magneto, son meilleur ami, l'a trahi. Il est plus en chaise roulante. Enfin, il peut plus marcher, excuse-moi. Il peut plus marcher. Ses protégés ont fait la guerre du Vietnam, ils sont morts. Oh, ok, c'est Charles Xavier, mais bon, c'est un humain, quoi. Et je trouvais super sympa qu'il craque. Parce que ça fait un humain, c'est pas un super-héros. C'est un mutant, c'est un humain avec des pouvoirs, mais c'est pas un super-homme. Et voilà. Vous me faites chier. Non, je déconne. Mais bon, voilà, quoi. Enfin... Donc cette formule a rattrapé la connerie de Wolverine Origin, quoi. Donc, ouais, il marche. Mais putain, on s'en bat les couilles qu'il marche.
Ça m'énerve. Wolverine Origins, ça m'énerve. C'est dans mon top 5 des films les plus merdiques. Les plus merdiques. Oui, avec une règle. Enfin, oui, j'ai un truc. Avec une règle, c'est des box-office. Des box-office merdiques. Futur, va vite. Donc ça, je l'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Non, bon, voilà. C'est bien. Oui, alors, oui, Magneto et ce putain de pont. Magneto et ce putain de pont. Et ce stade, pardon. Magneto fait léviter un stade. Et vous comprenez pas pourquoi il évite un stade et il se sort pas de sa putain de prison. Eh bien, c'est parce qu'il explique très clairement que c'est une prison avec aucun fer aux alentours. Quand il arrive dans un stade, le stade, il est en fer. Je sais pas comment vous conçoyez un stade, mais il est en fer. Avec des fondations, avec des fers dedans. Là, c'est une prison où il n'y a aucun fer. Certes, ils pouvaient le mettre dans une prison de plastoc, machin et tout, comme dans X-Men 1 et X-Men 2. Ce serait classe, je vous l'admets. Mais bon, là, ce serait un peu pompé quand même. Donc, je trouve que c'est assez cool qu'ils ont pas fait ça. Ah oui, un autre truc. Dans X-Men, apparemment, dans Future Pass, apparemment, Magneto, enfin, le gouvernement connaît Magneto. Et c'est un bon un bon moyen pour voir où on en est. Quand ils ont sorti cette saga, cette trilogie, ils ont fait apparaître déjà comme les mutants, tout le monde les connaît. Même la population les connaît. Et c'est pour ça que le sénateur Kelly vote cette loi. Ok? Donc, il y a tout le bordel du 1, du 2 et du 3. Bref. On va au commencement. Dans le commencement, il y a des gains. Qui c'est? C'est juste des murmures, des théories, il n'y a aucun fait. Il se passe ce qui se passe sur la baie des cochons. Et même dans celui-là, les sénateurs, tout ça, n'y croient pas. N'y croient pas. Ça reste encore une théorie. Certains, il y a seulement Trax qui croit et qui prend qui est mutant et qui fait des expériences, mais c'est pas un agent de le gouvernement, il garde cette information pour lui. Après, là où ça fout la merde encore, bien sûr, Wolverine Origins. Wolverine Origins, alors là, je vais le défendre pour ce coup-là. Quand on commence à connaître, machin et tout, l'existence des mutants, tout ce bordel, ça se passe avant X-Men. C'est les deux X-Men, là. Future Class et Day of Future. Passe. Avant ces trucs-là. Donc voilà. L'existence de mutants était connue que par la CIA et encore c'était qu'une théorie. Même pas. Ah non, bah ouais, dans Class il capturait Emma Frost. Ça reste en fait, ils savent pas quoi foutre de ça. Je pense qu'ils ont une banque. Même ils le disent quand Trax il veut vendre ses sentinelles, il s'est dit ouais non c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon truc, tu vois, parce qu'on sait pas quoi en faire. Enfin on va pas attaquer nos citoyens. Tu vois, il voit encore en tant que citoyen. Qui est d'ailleurs le thème central du film, hein, je veux dire. Donc c'était un secret militaire et CIA et encore ça restait dans le flou. Tu vois, ce qui va foutre la merde. Bah oui, mais c'est le Deus Machina du truc, c'est que maintenant tout le monde est au courant, tout le monde va là, puisque Magneto s'est adressé à la population. Bref. Donc voilà. Et, je vois pas. Certes, c'est compliqué, mais bon, faut lire aussi entre les lignes, il faut. Voilà, c'est bon, faut un peu se casser le cul, tu vois. On va pas tout nous expliquer. L'univers de X-Men est immense. Est super immense. Donc, voilà, vous avez pas d'idée dès qu'il y a
Il faut lire entre les lignes, quoi. Faut un peu se casser le cul, quoi. Faut dire, ouais, qu'est-ce qu'il... Ouais, lui, il a cette psychologie-là, comment il va réagir, comment il a réagi dans le passé, comment il réagirait dans le futur, tu vois. Donc voilà, un peu de cohérence. Voilà. Bon, après, voilà. Je pense que c'est bon, ça a duré pas mal de temps, là, je crois. La truc... Ouais. J'ai marqué un truc. Le commencement X-Men. Non. Explique, ouais. Ouais. Donc ils arrangent la saga de merde, quoi. Après, je pense que certes, le X-Men, la trilogie X-Men, c'était pour un public très ouvert, très... beaucoup plus que Future Past et celui-là. Voilà. Parce que celui-là, ça a fait référence aux comics, ça fait référence à plein de choses et ils sont un peu perdus. Oui, Charles Xavier. On vous a pas expliqué comment Charles Xavier... Ah ben, vous avez qu'à regarder la scène de Wolverine, le combat d'immortel. Il te le dit. Et what the fuck, on s'en fout. Comment il a fait ici. Putain, ce mec peut pas mourir. Il a qu'à recréer son corps. Ben, dites-vous qu'il a recréé son corps. Voilà, je vous donne l'explication. Il a recréé son corps. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites chier, là? Je suis un peu énervé. Ouais, mais bon, après, vous crachez sur un truc, quoi. Où il n'y a pas à cracher. Il n'y a pas à cracher dessus. Il y a des défauts. Comme j'en ai expliqué dans la partie 1, je vais pas... Voilà, mais... Ça va, quoi. Voilà. Bon, fini cette partie 2. Ciao, partagez. Si vous avez encore des commentaires, hein, faites-les. Faites-les, en marquant en dessous. Il n'y a pas de problème, je serais heureux de discuter avec vous et partager mon point de vue parce que là, je compte bien le défendre, ce film. Il va y avoir quelques fois où je serai d'accord avec vous, hein, je précise, mais voilà. Ciao.